Bonjour les gens, bonjour les gens, un tirage sentimental pour février-mars, pour les cœurs en duo, pour les couples qui vivent ensemble, les couples qui ne vivent pas ensemble, quand vous avez quelqu'un dans votre cœur et que vous savez que c'est une vraie relation. Donc évidemment, je parle aussi des relations d'âme. Donc là, c'est à vous de voir par rapport à ça, ce qui est juste pour vous. Alors, on va prendre un signe. Je prépare déjà les tarots, tirage en miroir comme je faisais auparavant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Si vous connaissez, c'est que vous me suivez depuis un bout de temps, je vous en remercie. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes nouveau et je vous remercie d'être là aussi. Grand merci de faire vivre la chaîne. Hop, par contre, je fais un peu de bruit, j'ai besoin que ce soit carré. Et je vous fais pas le laïus habituel que vous connaissez, hein, vous prenez si ça vous parle, vous prenez pas si ça vous parle pas, etc., 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 etc. Amis poissons et poissonnes. Ok, donc ici c'est vous, ici c'est votre partenaire. Il est possible que vous vous reconnaissiez davantage de l'autre côté. Dans ces cas-là, vous inversez. Bon. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est prêt à côté? Énergie actuelle de l'un et de l'autre. Votre énergie actuellement. Ok, c'est cool là. Votre énergie actuelle, c'est le couple. Sur un terrain sentimental, c'est quand même, on va dire, une des cartes idéales, voire la carte idéale. Votre énergie actuelle, c'est le couple, c'est la bonne personne, c'est la bonne rencontre, vous avez rencontré la bonne personne. Ok, c'est au cœur de votre énergie. On va voir pourquoi, comment. Mais c'est plus que bien. C'est plus que bien. Je sais même pas quoi dire. En fait, c'est assez surprenant parce que les tirages, vous avez vu qu'il reste pas forcément beaucoup. Il y en a quand même pas mal qui ont été assez costauds. Hein, on va le dire comme ça. Là, on part quand même sur du quelque chose de joli. Euh, le couple, on est sur un tirage sentimental, c'est un tirage de duo. La bonne personne, elle est là, d'une manière ou d'une autre. Alors, quelle est l'énergie de cette personne, justement? Ben, waouh! Cette personne, elle est dans une énergie de plénitude, de complétude. Avec le 9 de coupe, on est bien. On est bien au niveau émotionnel, on est dans les coupes, on est dans l'eau, si je puis dire. On est dans les sentiments, dans les émotions. C'est la carte des vœux, hein. C'est la carte des vœux. Quand cette carte elle sort, on peut faire des vœux, ils vont se réaliser. Et si elle sort, c'est que les vœux se sont déjà réalisés en quelque sorte. Bon, ok. Alors on va voir, hein. On va peut-être avoir d'autres choses, évidemment, j'imagine. Quelle est votre force actuellement? Quelle est votre force actuellement? Alors, je regarde la carte, oui, c'est ça, ok. Ici, votre force, c'est que vous avez une base qui est solide. Vous avez une structure, vous êtes ancré, c'est costaud. C'est une carte qui peut vouloir dire qu'on n'avance pas. Ici, c'est votre force. Donc, votre force, ça veut dire que vous avez construit quelque chose qui est concret. Je parle pas forcément du couple, hein, pour le coup, hein, mais je parle de votre structure à vous. Il y a une base là sur laquelle vous pouvez vous appuyer et qui va vous permettre d'avancer et qui va vous permettre de vivre et de... J'essaie de finir la phrase.
de vivre. Et puis s'il y a des choses qui se passent dans votre vie, justement, ben, vous êtes bien là, vous êtes bien solide et vous pouvez recevoir des choses. Ok. Alors, c'est bien en plus pour des poissons. Ok, de l'autre côté, quelle est la force? De l'autre côté, on a autre chose. Et on a une carte qui est beaucoup sortie justement sur ce tirage-là, dans pas mal de signes. C'est la force, hein, donc c'est ok. Mais le 5, donc vous le savez, c'est toujours un chaos dans le tarot qui permet d'aller plus loin. Le 5 de bâton, ici, ça parle de rivalité, ça parle de désaccord, comme on le voit sur la carte. Pour moi, ici, c'est plutôt intérieur. Le 5 de bâton, pour moi, il est souvent plutôt intérieur, je ne vous le cache pas d'ailleurs. Et c'est un tumulte intérieur qui fait qui doit partir part et qui a comme une sorte de nettoyage, qui est pas forcément agréable, hein. Il y a quand même une notion où on est un peu secoué, mais ça permet d'avancer et ça permet une certaine, alors j'allais dire purification, c'est peut-être pas le terme exact, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc ok. Donc ici on a quelqu'un qui est en train d'avancer et de progresser. Ok. Quelle est votre faiblesse? Votre faiblesse, on retrouve du 2. Vous êtes beaucoup dans le 2. Ici, alors la faiblesse est assez paradoxale avec votre force. Et il y a peut-être quelque chose à voir avec ces deux cartes-là. Ici, je parlais de quelque chose de solide, d'un socle, d'un ancrage. Ici, votre faiblesse, c'est l'équilibre. L'équilibre n'est peut-être pas toujours celui qu'il faudrait. Ici, on peut être dans une notion de déséquilibre et peut-être un déséquilibre peut-être émotionnel. On peut passer par des états assez rapidement, j'ai arrêté de dire, par des états assez rapidement haut et bas. Cette carte-là devrait vous aider justement à trouver quelque chose de plus stable. Mais c'est votre faiblesse. Vous êtes un signe d'eau, et puis particulièrement les poissons, on sait qu'il y a beaucoup de sensibilité, donc de toute manière c'est quand même une faiblesse qui est inhérente au signe quelque part. Ok, mais on vous le signale quand même. La faiblesse à côté, il se passe quelque chose à côté par contre, parce qu'ici, on a gardé cette notion de tumulte. Alors on a une carte au départ dans l'énergie principale qui est ok. Ici la force c'est un tumulte. Et on a la force justement de vivre ce tumulte. La faiblesse, en revanche, elle nous dit qu'il se passe bien des choses et qu'on est en train de vivre des choses pas forcément très cool. Et qu'on a essayé pas mal de choses qu'on n'a pas réussi. Et que là, on est un peu fatigué, on est un peu dans une lassitude et qu'on a baissé les bras alors qu'on était proche du résultat. Donc chez votre partenaire ici se passe quelque chose. Alors je sais pas quoi. Là pour l'instant je sais pas quoi, on va voir ce qui vient après. Ça m'inquiète pas tant que ça. Enfin pour l'instant en tout cas. Parce que là on voit qu'il se passe des choses, on l'a vu ici, mais cette carte-là elle est quand même plutôt pas mal. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez le couple au centre. Parce que vous voyez que de l'autre côté ça bouge et que de l'autre côté il y a des perturbations entre guillemets. Défi. Votre défi à vous, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8. Ok, je suis en train de compter. Le défi ici serait
quand même être une notion alors de travail. Ici, c'est une carte de travail, mais on va l'adapter à ce tirage-là. Il y a une notion de travail sur soi, ou peut-être de travail sur le couple. C'est possible qu'il y ait des choses à adapter ici. Ok. C'est votre défi peut-être de regarder en face ce qui se passe et de voir comment aider peut-être. Je dis ça parce que là, il se passe des choses. Là, on a vu cette notion de déséquilibre, mais c'est plus une information qu'autre chose pour moi ici. Euh, c'est c'est pas très grave ici, c'est pas si important que ça. On vous le dit, on passe par des hauts et des bas, ok. Essayez de modérer les choses peut-être, mais c'est pas, il y a pas d'événement, on va dire. Tandis qu'ici, même si je vois pas lequel, il y a un événement qui se produit. Et peut-être que là, votre défi, ça va être d'aider à côté. Bon, on va voir et puis on va faire la synthèse après. Alors, quel est le défi à côté? Le défi, on reste sur cette notion. Alors, ça se précise pas pour autant, euh, mais on a cette notion de tenir bon, d'aller plus loin, Vous voyez, il y a ce personnage là, avec ce bâton qui s'oppose à tous les bâtons qui sont contre lui. Donc il y a vraiment quand même quelque chose qui est là, qui est présent et qui déstabilise cette personne ici. Cette carte-là, elle parle aussi, pour moi, toujours de réussite, on va le dire comme ça, parce qu'on va y arriver. On va y arriver justement si on relève le défi. Et le défi, justement, c'est de ne pas baisser les bras. Ici, cette carte, elle nous dit, c'est pas cool, on le voit ici, c'est pas cool, mais il faut tenir, il faut se battre pour ce à quoi on croit, et on va y arriver. Ici, c'est le défi, il faut pas lâcher l'affaire. Ok. Je regarde simplement ici parce que ici il se passe quelque chose, mais je peux pas vous dire quoi. Là, je vais pas vous mentir. Euh, on a bien quelqu'un qui est dans qui est dans un tumulte. On n'a pas de majeur, hein, ni d'un côté ni de l'autre. Donc c'est pas forcément si fort que ça. Mais il y a quand même quelque chose qui tourmente cette personne. Et puis, ça doit faire un bout de temps. Ça doit faire un bout de temps, j'ai l'impression. Et entre ces deux cartes-là, ici, on aurait tendance à lâcher l'affaire, alors que le défi, c'est justement d'aller jusqu'au bout. Il y a quelque chose à nettoyer, quelque chose à recadrer dans la vie de cette personne. C'est pas lié au couple, hein. Enfin, je sais pas. Peut-être, mais ça me semble pas lié au couple. Quelle est l'évolution? Alors, évolution, chez vous, on retrouve le 8 ici. Alors, vous collectionnez les chiffres ici, c'est assez drôle. Et puis, chez vous, on est sur des coupes. À la base, on a cette carte. Dans les deux tirages, on a la première carte et puis les autres cartes répondent pas directement à la première carte. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ici, on a des coupes et après, on n'a que des deniers. Et donc les coupes, c'est les sentiments, c'est l'émotion, c'est votre domaine. Les deniers, c'est la matière. Donc ici, ancrage.
Ici, il y a un déséquilibre. Et puis peut-être justement un déséquilibre, normalement c'est un déséquilibre dans la matière, mais ici plutôt un déséquilibre émotionnel. Hein. Vous voyez, non, vous ne voyez pas si je vous montre pas. Mais derrière le jongleur, on voit la mer avec des bateaux qui sont sur des vagues. Et c'est peut-être un peu ça que vous avez tendance à vivre. Et ça représente quand même votre faiblesse. Votre faiblesse, évidemment, qui est vécue par l'autre. Je pense pas pour autant que ce soit cette notion-là qui soit là. Votre défi, c'est quand même un travail. Alors, un travail sur soi ou travail peut-être sur le couple. Et l'évolution, l'évolution, c'est qu'on garde cette notion de travail personnel, de développement personnel. On va quand même le garder comme ça. Euh, Il y a une belle évolution ici en fait. Il y a une belle évolution. Il y a des choses qu'on laisse derrière soi aussi. Ici, vous voyez, on reprend le chemin et puis on tourne un peu le dos au passé. Alors, je suis désolé, il y a des reflets. Hein, je regarde pas toujours l'écran, mais si je mets pas la lampe, il n'y a pas assez de lumière. Donc ici, il y a quand même un travail qu'on fait sur soi. Et le travail qu'on fait sur soi, c'est quand même pour le couple, parce que c'est quand même votre énergie principale à la base. Ici, on a une personne, donc vous, normalement, euh, qui est en train d'évoluer pour être plus équilibré, parce que c'est quand même un peu ça qui vient ici entre ces deux cartes-là, plus stable, plus serein, plus sereine peut-être, moins émotionnel peut-être aussi, ça peut être quelque chose de soucieux chez les poissonnes, pour le couple. De l'autre côté, on va voir. Ok. Et par rapport à ce que je viens de dire, visiblement, là, on avance. Hein. Là, l'évolution, on avance, on passe à autre chose, on trouve justement cette force-là. Ok. On continue. Évolution de l'autre côté. Évolution de l'autre côté, il y a quelque chose de l'autre côté, ça... Alors, évolution de l'autre côté, le 8 d'épée. Le 8 d'épée avec des reflets, pardon. Le 8 d'épée, c'est quand même un blocage, on va le dire comme ça. Le 8 d'épée, ce sont des croyances limitantes. C'est toutes les idées qu'on a dans la tête et qui vont nous empêcher d'avancer. Le fait qu'on ait ce 5 de bâton qui est là dans la force, et je vais expliquer la carte, ça veut dire que ces croyances limitantes, on va se confronter avec. Et puis, comme c'est la force, on va les faire exploser quelque part. On va les dépasser surtout. C'est plus logique de dire ça comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Mais évolution 8 d'épée, 8 d'épée blocage, croyance limitante, bandeau sur les yeux aussi, on voit pas tout ou on ne veut pas tout voir. Et là, on sera obligé de tout voir. C'est pour ça que ce 5 de bâton, qui est une carte de chaos à la base, le fait qu'elle vienne en force ici, c'est assez précieux. C'est assez précieux parce c'est pas forcément cool cette carte. Et surtout en évolution. Si on regarde du côté de votre autre. Votre autre, à la base, il y a le même système pour les deux, en fait. On a dans vos énergies, à l'un et à l'autre, à l'une et à l'autre,
des belles énergies. Ici, l'énergie du couple et ici, l'énergie de la plénitude. Donc, ça, c'est plus que bien. Si on déroule le reste, ici, on a un travail sur soi. Un travail sur soi qui, pour être le meilleur de soi, même, on va dire. Je pense que c'est pas plus que ça de votre côté. Là, vous voyez qu'il y a des choses qui vont pas chez vous, comme chez tout le monde, et vous décidez d'améliorer les choses. Et donc là, on a quand même deux cartes là, où visiblement on va arriver à évoluer. Et ici, c'est bien. Je vais pas le dire autrement. Ici, c'est bien, et ici, on avance et c'est ok. Ici, on a quelqu'un qui a alors, c'est bien à la base, mais on a quand même quelqu'un qui a un souci. Et là, je vais pas l'inventer, donc je vais pas vous dire quoi. Mais il y a quelqu'un qui est en train de... je pense que c'est plutôt intérieur qu'extérieur. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur ici. Mais il y a quelqu'un qui est en train de se confronter à lui-même, à elle-même. Et toujours vous avez la même évolution quelque part ici. Sauf que vous, ça c'est linéaire et on avance. Et ici, ça semble plus difficile malgré tout. Et puis, on dit bien de ne pas lâcher l'affaire. Et ce qui me plaît pas tant que ça, c'est cette carte en, en évolution qui est une carte de blocage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en remettre une ici pour voir. Alors, ceci dit, c'est un tirage qui est quand même plutôt sympathique. Dans la mesure où on voit des choses, mais on voit le couple en haut, déjà à la base. Et puis ici, il n'y a pas de majeur, il n'y a pas d'événement majeur justement quelque part. J'ai l'impression que d'une certaine manière, on a deux personnes qui sont en train de faire face à... Alors j'allais dire à leurs démons, mais non pas du tout à leurs démons justement. À leur personnalité, et puis avec les aspects de leur personnalité qui les dérangent. Et d'essayer de résoudre ça. Là, c'est clair chez vous et ça se fait facilement. Là, c'est plus difficile et on reste un peu bloqué. Alors, qu'est-ce qui vient sur ce 8 ici? Un 8. Ok. Ça fait beaucoup de 8 ici. 8, 8, 8, 8. Le 8, c'est les lois de l'univers, c'est la puissance. Ici, c'est le 8 de bâton qui vient ici. Il y a une notion de rapidité, il y a une notion de se dépasser. Et puis, pour moi, je garde toujours cette notion du 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est de l'aide qui nous vient d'à côté. Le 8 de bâton ici, par rapport à ces deux cartes-là qui sont dans l'évolution de votre partenaire, de votre autre. Ici, pour dépasser ce blocage, je crois que c'est un terme trop fort, peut-être blocage ici, mais bon, peu importe, on va le garder. Il faut écouter son intuition, il faut écouter son intuition, écouter son cœur, écouter son âme, voir les synchronicités qui se présentent, il faut suivre le chemin en fait. Il n'y a pas besoin d'être médium ou quoi que ce soit, hein, mais ici il y a de l'aide pour aller plus loin. Mais ici il y a il y a une notion supplémentaire où il y a une résistance. On a des croyances, à mon avis, qui sont là depuis longtemps, voire tout le temps. Et puis, ça bloque un peu notre vie, enfin, la vie de cette personne.
Et cette personne, elle veut s'en débarrasser. Elle veut s'en débarrasser, puis là, c'est présent. Mais ça se fait pas aussi simplement que ça, on le voit aussi. Et il y a de l'aide qui vient à côté, il faut suivre l'aide à côté. Si je peux résumer le tirage ici, j'ai l'impression qu'on a un couple, peu importe le couple, comme je l'ai précisé au départ, un couple qui travaille. euh, alors chacun de son côté, justement peut-être pour améliorer le couple aussi, ou pour s'améliorer chacun, alors s'améliorer c'est pas un terme que j'aime, mais pour être mieux, pour être plus épanoui. Et du coup, là on va voir ce qui représente des faiblesses chez nous, euh, pour améliorer les choses. Je vais quand même garder ce terme-là. Bon, c'est quand même un tirage qui est quand même assez sympathique par rapport à d'autres tirages que j'ai eus, hein. Ces deux cartes-là, c'est extrêmement encourageant par rapport à un tirage sentimental. On a, on a un couple et puis on a deux personnes qui sont bien ensemble. Même si elles ne sont pas ensemble, je le précise encore une fois. Mais justement dans ces cas-là, et pour les relations d'âme, et pour les personnes qui ne sont pas ensemble, on a bien le couple qui est là, et puis on a deux personnes qui sont en train de travailler chacune de leur côté. Ce qui fera avancer les choses, bien évidemment. Donc voilà mes amis poissons et poissonnes, je vais faire une extension à ce tirage en inversant les jeux. Donc soit vous me retrouvez sur le site pour la suivre, ou soit on reste là et du coup je vous souhaite alors, un beau mois de février, un beau mois de mars. On va dire que c'est jusqu'au printemps en fait, hein, jusqu'à toute la fin de l'hiver. Mais ici, ça me plaît bien votre tirage en tout cas. Prenez soin de vous. À bientôt.